Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. Je suis bien quand même dans mon rôle de présentateur. Mais vous êtes très bien, poli, sauf etc. à la fin en général. C'est la fin, hein, Ah, ça, oui. oui. Je tiens le coup pendant 13 minutes et puis Ça s'effondre. Oui. ça s'effondre. Mais les auditeurs sont habitués. Alors, boing, pub. Non mais c'est vrai. Clair de symphonie, c'est le livre, le roman de Violaine Vanoyek. Bravo. Oui, c'est bien. Alors, oui, non, mais on le voit partout, hein, de toute façon. Pourquoi on me demande de le montrer comme ça? Il est partout, ce livre. Je ne vois pas pourquoi je devrais encore le montrer en plus. Donc, je voulais simplement signaler qu'il a la même couleur que les charmants chemisiers de nos informaticiennes. Voilà, c'est une question de poésie, c'est tout. Alors, nous en sommes à combien de points, là? On va voir ça tout de suite, entre nos deux candidats, Jean et Claire. On ne peut pas voir les points? Voilà, 40 points pour Jean, 30 points pour Claire, et on démarre tout de suite avec la première épreuve, l'épreuve de français. Quelle phrase! Il ne viendra pas à l'esprit d'écrire une phrase pareille. Ou bien? C'est un cachotier dont on enfreint difficilement les défenses et qui ne rompt que rarement le silence de l'anonymat. 30 secondes. Ouais. Il y en avait 4. On va voir ce qui reste. J'ai dit ça un jour, il y en avait 8 alors. Ouais, oui, on peut en rajouter aussi des fautes. Ça arrive, vous savez ça. Surtout avec vous. Bah oui. Non mais alors là, je ne sais pas si vous allez faire la semaine, hein, je vous dis tout de suite. Hein, Oh, moi, je suis sûre de rester, mais vous, c'est moins Ah, sûr. c'est ça, d'accord. Ça me rappelle quelqu'un, décidément, vraiment. Reste 2 fautes chez Jean, 2 fautes chez Claire, ex aequo, tout simplement. 10 points chacun, ça ne fait pas avancer le jeu, mais ça fait plaisir. 50 points pour Jean, 40 points pour Claire. Nous allons voir la phrase corrigée avec Violaine. Alors, petite correction, voilà. Bon, c'est un cachotier. Alors, évidemment, cachotier avec 2 T, c'est évident. Bon, c'est une faute Ça vous tout fait rire, simplement ça? de vocabulaire. Oui, parce que je crois qu'il y avait une faute dans la correction. Dont on enfreint, bon, ben ça c'est une question de grammaire, enfreint avec un T. Difficilement les défenses. Défense, pourquoi un C? Peut-être avec une confusion probable avec l'anglais. On peut penser à l'anglais, mais enfin, pourquoi se compliquer l'esprit? Et qui ne rompt que rarement le silence de l'anonymat. Rompt avec un T, 3e personne du singulier, ça me semble évident. C'est évident, c'est tellement évident que nous passons à l'épreuve suivante immédiatement, les analogies. Alors attention, je vais vous demander les analogies du mot méchant, mais dans le sens de méchant en parole. Vous avez 30 secondes. Stop. Alors c'est bien, vous les dites tout haut, comme ça permet à l'autre de copier ce que vous dites, mais alors, je ne sais pas, je pense qu'on est un petit peu trop dans l'angoisse à ce moment-là, oui, trop occupé. Alors qu'avez-vous trouvé, Jean? Nous allons voir tout de suite. Verbal. Verbal, c'est pas nécessairement méchant. On est verbal, c'est pas méchant. Alors grossier, d'accord, vulgaire aussi. Oui, les petites fautes d'ordinateur, n'en tenez pas compte parce qu'il ne connaît pas bien la langue française. Claire, vilain, c'est pas nécessairement en parole. Mauvais non plus. Dur, je pourrais peut-être l'admettre par analogie parce que c'est vrai que c'est souvent employé le terme dur. Je peux intervenir, Oui, je vous en Claude? prie. Moi, Oui. je veux défendre un peu Claire, là, Ouais. parce que mauvais, quand même, quand on est méchant Mauvaise en langue. parole, mauvais en... Oui. Oui, bon, d'accord, on l'admet. De toute façon, ça fait quoi? Ça fait 2 points alors pour Claire. 2 partout, ça fait ex aequo. Bah oui. Bon, qu'est-ce que vous avez de la chance d'avoir quelqu'un qui s'y connaît en langue française. Ça change un petit peu, hein. Bon, alors, Vous faites allusion à qui? 60 à 5, à moi, bien sûr. Ah bon, d'accord. Oui, oui, je pêche toujours par modestie, moi, c'est curieux. Voici l'épreuve suivante, le tout savoir.
Alors, attention, nous allons parler du tir à l'arc, spécialité de Jacques Harvey. Plusieurs matériels servent au tir à l'arc de compétition, selon qu'on pratique le tir sur cible, le tir de chasse, le tir de loisir. Tiens, il me semblait que c'était le tir au flanc, moi, sa spécialité, c'est curieux. C'est en l'an 825 que l'évêque de Soissons créa des compagnies françaises de tir à l'arc. Je me tais parce qu'il faut que je reprenne un peu mon souffle. Faites-moi un peu un clin d'œil comme ça pour voir. Non, il ne faut pas clignoter. Non, ça c'est trop, ça. Attention, à propos du tir à l'arc aux Jeux Olympiques, quelles sont de ces 3 propositions celles qui sont pratiquées par les messieurs? Pas simple, hein, je veux dire. Alors, 15 mètres, 35 mètres, 55 mètres, 75, ou 30, 50, 70, 90, ou 20, 60, 80, 100. A, B ou C? Réponse C pour Jean, c'est-à-dire à partir de 20 jusqu'à 100. Et B pour Claire, c'est Claire qui a raison. Et je ne sais pas si vous saviez ça, mais non, c'est le hasard. Oui, c'est le hasard. Je signale quand même que chaque archer tire 36 flèches par volée de 3 à chaque distance, soit 144 flèches, plus 6 d'essais. Voilà, on sait tout sur le tir à l'arc. Qu'est-ce qu'il est cultivé? Passons à Marguerite Yourcenar. Vous pouvez le dire à l'antenne, vous savez ce que vous venez de dire? Que je ne savais pas, connaissais pas la réponse à la question précédente. Moi non plus. Mais non. Vous voyez? Bon. On est au même point. Mais fini de m'humilier, c'est quand même incroyable, ça. Alors, Marguerite Yourcenar, attention, Jean. Dans toute l'œuvre de Marguerite Yourcenar transparaît sa vaste culture, son érudition qui font d'elle un écrivain classique. Poète, dramaturge, traductrice, romancière, c'est à travers ses romans historiques qui ont contribué au renouveau du genre que s'est manifesté avec le plus d'éclat l'originalité de son talent. L'ensemble de son œuvre invite à une méditation sur la nature humaine. Notre première affirmation est la suivante. Marguerite Yourcenar est suissesse. Non. Non? Vous savez de quelle nationalité elle est? Français, je pense. Elle est à l'Académie française. Vous êtes belge? Oui. Elle est belge. Parfaitement. C'est une bruxelloise d'origine aristocratique. Elle est née en 1903. Question suivante, Claire. Yourcenar est l'anagramme de son vrai nom. Oui. Oui, et vous connaissez son vrai nom? Vous n'êtes pas obligé, hein, mais vous avez... Je le saurais, mais là, non. C'est Crayancourt. Oui. Ouais. Jean, Marguerite Yourcenar est établie au Canada. Oui. Non, aux États-Unis. Oh bon. Oui. Claire, Marguerite Yourcenar est membre de l'Académie française. Oui. Oui, parfaitement. C'est d'ailleurs la première femme à avoir été élue en 1980. Vous savez qu'elle n'y a jamais mis les pieds, par contre. Non, elle n'a jamais voulu y aller. C'est très bien fait C'est pour la eux. seule pour l'instant. Claude. Oui, C'est la seule femme pour l'instant. oui, quand oui, même, oui, hein. oui, c'est vrai. Oui. Il serait temps que ça change, vous êtes d'accord? Oui, oui, non, mais de toute façon, j'ai entendu parler de vous. Hein. Jean, à propos de son livre le plus célèbre, Les Mémoires d'Adrien, dans ses mémoires imaginaires de l'empereur Adrien, Marguerite Yourcenar nous montre le souverain jeune, adolescent, méditant sur sa haine pour son vieux favori. Oui. Ben non. Ben non. C'est pas l'empereur Adrien jeune, mais vieillissant, méditant, non pas sur sa haine, mais sur son amour passionné. Tout est Pour un c'est tout jeune le contraire. favori. Exactement. Pour un jeune, tout c'est le contraire. Quoi. C'est l'antithèse. Claire, le titre de son livre, L'œuvre noire, est emprunté au langage des alchimistes. Oui. Oui. Vous êtes sûr de vous, là, hein? C'est parfait, non, mais vous avez bien répondu. Nous allons faire les totaux des points. Tagadap, tagadap, tagadap. Ça fait 60... Non, c'est pas possible, ça. 70. 70 à 90. Donc 90 pour Claire, 70 pour Jean. C'est bien ça, c'est définitif. Oui. Bon, ben voilà, on veut bien. Dites-nous un petit peu ce que c'est le néoromantisme, parce que j'ai beaucoup entendu parler du néoromantisme, enfin j'ai beaucoup lu ça dans les articles que la presse écrit sur vous. Oui. Alors expliquez-nous un petit peu ce que c'est. Le néo-romantisme, c'est une réaction qu'ont eue, si vous voulez,
On peut dire les littéraires, mais également tous les artistes un petit peu devant le monde que nous connaissons, très automatisé, c'est-à-dire une nouvelle recherche, un petit peu une fuite vers la nature, aller vers autre chose, une sorte d'évasion. Alors cela dit, bon, la poésie c'est quelque chose qui n'est quand même pas particulièrement facile. Je peux me permettre de vous en parler parce que vous êtes aussi romancière. C'est un art quand même plus accessible au public. La poésie l'est moins. Alors pourquoi l'avoir choisi et pourquoi justement essayer de le pousser, si je peux me permettre de le dire, à travers des médias, l'audiovisuel, des disques, etc. Parce que j'estime que la poésie, c'est comme un autre art. Il faut quand même qu'il y ait une communication avec un public. Si c'est pour rester dans un tiroir, ça ne sert à rien. Et je pense que quand on allie un petit peu la musique et la poésie, on peut faire un spectacle intéressant et beau. C'est vrai, mais cela dit, j'en ai vu beaucoup et je vous citais avant l'émission notamment un de mes professeurs, Suzanne Philippe, en Belgique, qui était aussi une récitante extraordinaire, mais c'est resté très régional. Vous parvenez à quand même toucher un plus grand nombre de personnes. Alors on se demande pourquoi. Est-ce que vous êtes associé à de grands noms? Est-ce que c'est pour ça ou... Écoutez, bon, tout d'abord, au départ, c'est vrai, j'étais un petit peu ambitieuse. Enfin, ambitieuse. Non, je crois que c'est la jeunesse, c'est-à-dire que je pensais vraiment que la poésie devait être traitée comme n'importe quel art. Et donc, j'ai foncé, j'ai été invitée un petit peu partout, et puis j'ai donné des spectacles. Et je crois qu'effectivement, j'ai connu alors des comédiens qui m'ont peut-être aidé, qui m'ont soutenu, mais surtout qui ont travaillé avec moi. Alors évidemment, maintenant, je travaille avec des noms qui sont très connus au théâtre. Parce que vous dites justement la jeunesse, mais la jeunesse, vous l'avez toujours. Vous n'êtes pas, vous n'êtes pas un mandarin de la Non, mais j'ai pas poésie, 15 ans non plus. Hein, non, pas loin quand même. Hein. De toute façon, on ne va pas parler de ça. Mais c'est vrai que vous êtes toute jeune et on en parle aussi beaucoup pour ça. Il y a même parmi les romanciers aussi, il y a beaucoup de jeunes maintenant. Mais la poésie, ça me paraît une démarche assez singulière, assez difficile même. Justement, c'est peut-être parce qu'il y a trop de gens âgés qui écrivent de la poésie qu'on ne la lit plus. C'est pas En ce sens qu'elle est souvent surannée. Non, mais c'est très souvent le fait de personnes âgées, et c'est un public âgé qui lit la poésie. Alors, ce que j'ai voulu un petit peu, c'est rester dans le vent et puis faire de la poésie comme on écrit un roman. Vous n'aimez pas les clivages, hein, je pense. Le classicisme, Pas du tout. Mais non, c'est stupide. Enfin, justement, dans la poésie, ce qui tue la poésie, c'est les chapelles. On se dit poète classique ou poète libéré, ça ne veut rien dire du tout. Pour moi, un peintre, c'est comme si un jour, il se mettait devant sa toile et qu'il ne peignait pas comme il avait l'intention de peindre à ce moment-là. Non, je crois que comme tout artiste, il faut s'exprimer comme on le veut au moment où on le désire. Eh bien, j'espère que vous aurez encore l'occasion de vous exprimer au cours de cette semaine. Et notamment, nous aurons, je pense, l'occasion d'écouter un de vos poèmes et puis de parler encore de ce roman Clair de Symphonie. Merci à tous. À demain, même heure. Au revoir. Au revoir.